Nous allons continuer notre culte. C'est le moment de la prédication. Donc, comme j'aime le dire, chaque fois que j'ai l'occasion de prêcher, je trouve vraiment un grand honneur de me tenir devant l'Assemblée de Dieu, parce que vous êtes des personnes très précieuses dans les yeux du Seigneur. Et je dirais que devant le Seigneur, vous êtes plus grand que les grands présidents de ce monde. Et quand je me tiens devant vous, donc, vous pouvez sentir combien je peux me sentir honoré, mais aussi c'est ce sens de dire qui suis-je pour sonder le cœur et vous partager le cœur de Dieu et sentir des Amen. Des gens dire Amen, nous sommes d'accord. Ça montre combien nous avons été bénis ensemble en recevant le même esprit et nous pouvons nous encourager entre nous comme le Seigneur le souhaite. Nous sommes dans la continuité de la prédication sur l'évangile de Jean. Dimanche dernier, Nicolas nous a enseigné sur la vraie joie, la vraie paix. Nous a encouragé à chercher vraiment cette vraie joie et vraie paix dans le Seigneur. Nous allons continuer aujourd'hui dans le chapitre 17 où nous allons voir Jésus qui continue à se faire connaître à ses disciples, cette fois-ci par la prière. Au moyen d'une prière, il continue à se faire connaître à ses disciples. Permet qu'on fasse une petite prière et qu'on puisse plonger vraiment dans le fond du message. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour cette grâce que tu nous accordes de nous rassembler et de pouvoir écouter ta parole. Merci pour ton Esprit Saint qui nous enseigne. Et merci de me permettre de parler en ton nom. Merci pour ton aide. Révèle-nous ton Fils Jésus-Christ dans une autre dimension et fortifie-nous dans ce chemin que nous avons commencé de le suivre. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ nous prions. Amen. Donc, Évangile de Jean, chapitre 17, premier verset jusqu'au verset 5. Voilà, c'est déjà projeté devant nous. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Donc, dans cette continuité de prédication, nous voyons Jésus qui continue à se faire connaître à ses disciples, mais cette fois-ci par une prière. Il ne regarde pas les disciples en parlant, il regarde en haut, il regarde le Père. Mais curieusement, dans cette prière, on continue à connaître Christ dans une autre dimension. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, après un bon temps de prière personnelle, comme on aime le dire, pendant que tu décharges tous tes soucis devant le Seigneur, peut-être en confessant aussi tes péchés, tes luttes, tes craintes, et que à ton insu, tu remarques qu'il y avait quelqu'un qui t'écoutait, sans que tu le sachais bien sûr. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, le sentiment que ça a créé en toi. D'un côté, je m'imagine que c'est gênant de trouver que quelqu'un écoutait ce que tes péchés que tu confessais, tes luttes. C'est un peu comme si ton intimité est dévoilée. C'est un peu gênant. Mais d'un autre côté, ça peut être très encourageant lorsque tu trouves que c'est lui ou celle qui t'écoutait était peut-être ton fils, ta fille,
que tu as porté devant le Seigneur en suppliant, Seigneur, aide mon fils, aide ma fille, aide mon père pour qu'il te connaisse, pour qu'il voie la lumière dans ses luttes. Donc, d'un autre côté, voilà, c'est comme si celui qui t'écoutait vient de te connaître dans une autre dimension. Il vient de savoir que tu pries pour lui, que tu l'aimes, alors que toi tu priais tout simplement. Par cet exemple, je vais simplement dire que la prière peut être un moyen de communication de l'amour les uns pour les autres, un moyen de communication de la foi et la détermination que nous avons dans le Seigneur. Elle est aussi un moyen de soutien et d'encouragement entre les disciples de Jésus. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons souvent dans nos prières ici quand nous levons les voix. Nous nous encourageons, nous nous fortifions et nous pouvons aussi nous connaître de plus en plus. Dans ce texte, nous allons voir 3 personnages principaux et nous allons essayer de voir ce que le texte nous apprend sur chacun d'eux. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Le premier verset, nous voyons le Père qui est cité. Nous voyons aussi le Fils. Verset 2, tu lui as donné pouvoir sur tout être humain. Nous voyons aussi les êtres humains. Du coup, nous allons essayer de voir ce que le texte nous renseigne sur les 3 personnages. Tout simplement, il y a Jésus-Christ, il y a Dieu le Père, il y a les êtres humains. Alors, pour Jésus-Christ, nous voyons Jésus qui prie le Père. Il demande d'être glorifié dans le but de glorifier le Père en retour. C'est ce premier verset que je vais essayer de relire. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Donc, il demande d'être glorifié par le Père et en retour qu'il puisse glorifier le Père. Ce passage nous enseigne aussi, au verset 2, on va voir que Jésus va dire, tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Jésus a le pouvoir sur toute chair, donc sur tout être humain. Et ce pouvoir le reçoit du Père. Je suis juste en train d'affirmer les choses qui sont dans ces versets. On verra peut-être les détails par après. Le verset 2 nous montre aussi que Jésus accorde la vie éternelle à tout ce que le Père lui a donné. Et la vie éternelle, au verset 3, il va dire, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Si quelqu'un peut te demander après ce culte, qu'est-ce que la vie éternelle? La réponse est bien claire. La vie éternelle, c'est que les êtres humains connaissent Dieu, le Père, et Jésus-Christ, son envoyé, son Fils bien-aimé. On voit clairement que Jésus rappelle à ses disciples qu'il a été envoyé par Dieu le Père. C'est un peu étonnant de voir dans cette prière combien il revient sur les choses basiques de la foi chrétienne. Parfois, on se dit, je suis chrétien depuis plusieurs années, je connais Christ. Mais, sincèrement, on ne le connaît pas à 100% et on ne le connaîtra jamais à 100% tant que nous sommes encore sur terre. Peut-être dans le ciel, peut-être. Là aussi, je ne sais pas. Peut-être, mais quelque part, il est écrit qu'on le connaîtra tel qu'il nous a connus. Peut-être, ça c'est discutable. Mais sur terre, il continue à se révéler à nous petit à petit. Et on le voit dans cette prière, il revient sur les choses basiques. Il a été envoyé par le Père. Il a le pouvoir sur tout être humain. Il donne la vie éternelle à tout ce que le Père lui a donné. Peut-être on va essayer aussi de réfléchir
si Jésus dit tout ce que le Père lui donne, il leur donne la vie éternelle, on peut se demander si Dieu donne tous les êtres humains à Jésus-Christ, alors tous les êtres humains devaient être sauvés et avoir la vie éternelle. Mais le fait que ce ne sont pas tous les êtres humains qui sont sauvés, ça me fait dire que finalement Dieu ne donne pas tous les êtres humains à Jésus-Christ. Ça va nous envoyer sur l'élection, la prédestination. Je ne suis pas en train d'enseigner aujourd'hui sur l'élection et la prédestination, mais je vois ce passage qui m'éclaircit là-dessus. À ma connaissance, je suis en tout cas du position qu'il y a les élus de Dieu. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais voilà, ce passage, c'est ce que me rappelle tout simplement. Parce que si tout ce que Dieu donne à Jésus reçoivent la vie éternelle, alors en tout cas, si tu as la vie éternelle, réjouis-toi que Dieu t'a apporté vers Jésus-Christ. Le verset 4 va dire « J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé tout ce que tu m'avais donné à faire. » Donc Jésus a glorifié le Père. C'est ce que ce verset 4 nous montre. Et comment Jésus a-t-il glorifié le Père? En achevant l'œuvre que le Père lui a donnée à faire. Voilà, en achevant. Et comment allait-il achever cette œuvre? Je vous rappelle que Jésus parle cite cette prière quelques heures avant sa mort. Lui, c'est comme si il se voyait déjà, il voyait déjà une ligne droite vers la croix. Bien sûr, il n'avait pas encore été crucifié. Il lui restait quelques heures pour être crucifié, mais c'est comme s'il anticipe, voilà, j'ai terminé l'œuvre. Il ne me reste qu'à être crucifié. Bon, voilà, je m'y attends tout simplement. Donc, il allait achever l'œuvre à la croix. Et au verset 5, il va dire maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Cette affirmation nous montre que Jésus-Christ avait la gloire auprès du Père avant que le monde fût. Je m'imagine que ici, on n'a pas cette confusion par rapport à l'incarnation de Christ et à son caractère divin, parce qu'il y a ceux qui confondent Christ, qui le connaissent comme existant depuis sa naissance incarné, donc depuis sa naissance après que Marie l'a enfanté, ils se disent, ah voilà, Marie est la mère de Jésus-Christ. Bien sûr, au niveau de l'incarnation, c'est ce que Dieu a voulu, mais au niveau je dirais, de la divinité de Christ, Christ existe avant Marie. J'espère que ça ne vous choque pas, c'est la vérité. Et d'ailleurs, c'est Christ qui a créé Marie. Pour moi qui était très adhérent à la religion catholique, il y a quelques années, quand tu me disais cette vérité, j'allais être choqué. Parce que je croyais que voilà, Marie a enfanté Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le fils de Marie. Nous sommes tous des enfants de Marie. Parce que Jésus a dit à la croix, Jean, voilà ta maman, ta mère, des histoires pareilles que j'avais dans ma tête, mais en lisant bien la Bible, on voit que Christ existe avant. Donc, il avait la gloire auprès du Père avant que le monde fût, avant que Abraham fût, avant que Marie fût, avant que David fût. Jésus existait. Et là, il redemande d'être glorifié par le Père. Et comment le Père allait-il le glorifier? Ça revient à cette question que je disais, Jésus qui dit « J'ai achevé l'œuvre ». Ce sont des choses qui se complètent. Le Père allait glorifier le Christ en lui donnant la force
de supporter la croix. Au fait, la glorification, Anthony, tu peux nous aider dans Jean chapitre 12, verset 24. Au fait, la glorification de Christ était cette vie du retour auprès du Père dans sa gloire. Mais cette vie devait passer par la mort sur la croix. Elle est un peu illustrée par ce verset qu'on vient de projeter. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc la glorification de Christ est un peu illustrée par ce verset qui est dans Jean 12, verset 24, que Jésus lui-même avait cité. Au fait, Christ allait mourir. Et après sa mort, le Père était prêt à le ressusciter. Et c'est après sa résurrection qu'il y aura plus de fruits. C'est-à-dire après sa résurrection, il y a la promesse qu'il y aura ceux qui croiront en lui et qui seront ressuscités aussi avec lui. Il est vrai que l'œuvre de Christ sur la croix est une œuvre merveilleuse, mais pensez à Christ qui meurt sur la croix et qui ne ressuscite pas. On allait être des gens sans espoir. On allait dire, voilà, on va servir le Seigneur, mais on finira dans l'enfer. Mais Dieu soit loué, car Christ, il est mort et ressuscité. Il réclamait cette glorification du retour vers le Père. Et nous voyons le Père qui l'accompagne. Bien sûr, le Père n'est à un certain moment, quand Jésus était sur la croix, on a une illustration du Père qui semble se retirer un peu jusqu'à ce que Jésus dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais on voit dans Luc chapitre 22, versets 43 à 44, le Père qui est là pour l'aider à supporter la croix. Nous voyons quand Jésus priait, Luc a ajouté quelque chose que les autres les évangiles n'ont pas ajouté. Jésus prie pour avoir la force d'aller à la croix. Et là, on nous dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance. Et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Donc Jésus, dans sa prière, il était très angoissé. Ce n'était pas vraiment facile de supporter tout le péché de l'humanité. Mais nous voyons Dieu qui l'accorde le courage, la force de supporter la croix. Cette gloire qui devait passer par la croix, ce n'était pas du tout facile, mais il a triomphé. Dieu allait glorifier Christ en l'aidant aussi à remporter cette victoire. Il a fait des exploits sur la croix. Nous le voyons dans Colossiens chapitre 2, 13 à 15, où Jésus va enlever cet acte qui nous condamnait, c'est-à-dire la loi de l'Ancien Testament. Regarde ces précieux versets. Vous étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps. Il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà comment Dieu glorifie le Seigneur. Il lui accorde cette victoire aussi sur la croix. Quand tous les gens disaient « Oh, malheur à cet homme qui est crucifié, il est maudit », parce qu'on reconnaît que dans l'Ancien Testament, être à la croix signifiait être maudit. Mais sur cette croix même, où les gens le croyaient maudit, il y avait une grande victoire pour moi et pour toi. Parce que l'acte qui était rédigé contre nous, c'est-à-dire toute la loi de l'Ancien Testament, qui nous accusait parce qu'on avait été faible devant l'accomplissement de cette loi, Christ remporte cette victoire. Il accepte toute cette malédiction. Et en lui, on n'a plus de condamnation. Voilà le Christ qui triomphe.
il passe par là pour être glorifié. C'est un peu cette grain qui meurt et qui va porter beaucoup de fruits. Et d'ailleurs, nous voyons que nous allons avoir part à cette gloire. Mais avant de voir le verset qui nous parle de cette part que nous allons participer à la gloire de Christ, nous voyons le Père aussi qui va glorifier le Seigneur, Jésus-Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en lui accordant aussi plusieurs frères et sœurs, c'est-à-dire l'Église. On sait que 3 jours après Christ est ressuscité, après sa résurrection, il se révèle à ses disciples, et 40 jours après, ses disciples vont le voir monter au ciel. Et vous pouvez vous rappeler, Jésus qui était avec ses disciples quelques mois avant, 2 ans avant, il leur disait, le Fils de l'homme doit mourir. Il va ressusciter le 3e jour et retournera auprès du Père. Et Christ, il reste ici quelques heures pour que ça s'accomplisse. Et on peut s'imaginer les disciples qui se disaient, nous verrons si vraiment le Seigneur, tout ce qu'il a dit est vrai. Pensez à des disciples très sérieux qui avaient noté tout ce que le Seigneur avait dit et qui étaient prêts à cocher. Ok, ils vont voir Christ crucifié, ils vont dire, finalement c'est vrai, ok, je coche, il n'a pas menti. Voilà, il est mort le 1er jour, le disciple qui est très vigilant aux paroles de Jésus va dire, ok, je vais attendre le 2e jour, ok, c'est le 3e jour, je vais voir si réellement, s'il est ressuscité. Il va au tombeau, il trouve que Christ est ressuscité, voilà, il coche. Il ne va pas être comme Thomas qui va dire, si je ne vois pas ses mains, si je ne vois pas tous les cicatrices au niveau des côtes, je ne croirai pas. Non, il y avait des disciples qui étaient prêts à cocher tout ce que Christ avait dit pour dire, c'est vrai, il est fidèle notre Seigneur. Ok, il retrouve qu'il est ressuscité le 3e jour, il va dire, ce disciple qui est vigilant, qui prend au sérieux la parole de Jésus, va dire, il a dit qu'il va retourner au Père, il a dit qu'on va le voir monter, nous allons voir comment il va le faire. Et voilà, après 40 jours, les disciples le voient monter. Vous vous rappelez des anges qui vont venir, mais pourquoi vous restez là à regarder Jésus qui monte? Tel qu'il monte, tel qu'il reviendra. Ce disciple devait cocher et dire, finalement, notre Seigneur est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Donc, nous voyons cette glorification de Christ aussi qui se manifeste dans l'accomplissement de tout ce qu'il a dit. Et le Père était derrière pour mettre en pratique tout ce que Jésus avait dit. Jésus est ressuscité par le Père et il glorifie le Père en disant, le Père m'a ressuscité. Il n'a pas permis que ce oint trouve la corruption. Et nous voyons dans Hébreux, là on nous cite que Jésus a été content, et même dans les psaumes, on nous montre que Jésus sera rempli de joie en voyant le fruit de ses souffrances, c'est-à-dire en voyant l'Église qui va naître après sa mort et sa résurrection. Ça, c'est vraiment une grande gloire aussi pour Christ. Pensez à Christ qui ressuscite et qui monte au ciel. Souvenez-vous quand on parcourait l'Apocalypse, cette illustration du livre que personne ne pouvait ouvrir. Et Jean se met à pleurer car personne ne pouvait ouvrir le livre. Mais l'agneau de Dieu immolé, c'est le seul qui s'est levé pour ouvrir le livre, parce qu'il avait vaincu. Vous vous souvenez quand il se lève pour ouvrir le livre? Tous les anciens, tous les puissants anges se sont courbés devant le Seigneur. Il était glorifié auprès du Père. Parce que le grain, je ne sais pas si on parlait d'une grain ou d'une grain, je pense, la grain doit mourir pour porter beaucoup de fruits. C'était Christ qui devait mourir pour porter plus de fruits.
Et dans Romains, chapitre 8, versets 9 à 30, Anthony peut nous aider, on voit que là, nous allons participer un peu à cette gloire. Il est écrit, verset 29, « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. » Quand il parle de ceux appelés, ceux à qui Dieu avait prédestinés à être les petits frères et les petites sœurs de Jésus-Christ, c'est bel et bien toi et moi qui avons cru en Jésus-Christ. Nous faisons partie, nous sommes glorifiés avec lui. Parce que nous participons à cette nature divine. Vous savez, quand nous croyons en Jésus, nous sommes nés de nouveau. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous régénère. Le Saint-Esprit nous régénère et nous partageons la même nature divine avec Christ. Et nous pouvons être appelés les petits frères et les petites sœurs de Jésus. Et quelque part, Jésus va dire, « Je n'ai pas honte de vous appeler mes frères et mes sœurs. » Et dans ce sens, nous participons à cette glorification de Christ. Donc, voilà un peu ce que ce passage nous rappelle sur Christ. Et sur le Père, nous voyons au verset 2, « Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Dieu le Père a donné le pouvoir à Jésus-Christ sur toute chair. Nous voyons ici dans ce passage, nous révèle Dieu le Père comme celui qui donne à Christ le pouvoir sur tout être humain, dans le but d'accorder la vie éternelle à tous ceux qui lui donnent. C'est ce que je vous disais. Si Dieu le Père donne à Christ le pouvoir sur toute chair, dans le but d'accorder la vie éternelle à tous ceux que Dieu donne à Jésus-Christ, on se demande, mais pourquoi est-ce que tous les êtres humains ne sont pas sauvés? Moi, je peux conclure très simplement que c'est parce que Dieu ne donne pas tout le monde à Jésus-Christ. Je sais que dans notre intelligence, ça ne pénètre pas, parce qu'on veut un Dieu juste qui fasse les choses. En fait, quand on parle de principe de justice, on va dire il fallait que soit tout le monde aille au ciel, soit que tout le monde aille dans l'enfer. Si Jésus est mort pour tout le monde, alors il faut que tout le monde aille au ciel. Ou bien il faut que tout le monde tout simplement meure. Pourquoi certains vont aller au ciel et d'autres dans l'enfer? Souvent, dans notre intelligence, on se demande, vraiment Dieu n'est pas très juste. On se dit, pourquoi Dieu a créé tous les êtres humains et il va se positionner sur Israël et le laisse traverser la mer Rouge? Et il va prendre Pharaon et toute son armée et les précipite, alors que tous sont toute sa création. Mais écoute, Dieu a choisi de le faire ainsi. Dans Jean chapitre 10, versets 26 et 28, regardez ce que Jésus va dire. Jean chapitre 10, verset 26. « Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Jésus essayait parfois d'éclaircir les choses parce qu'il essayait d'expliquer avec humilité, avec simplicité aux Juifs qui l'écoutaient, mais finalement ils ne parvenaient pas à croire en lui. Et tout simplement, il va leur dire, ok, vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, tout simplement. En fait, si Dieu ne nous fait pas grâce de nous amener vers Jésus, on ne peut pas croire. Dans Jean chapitre 6, si Anthony peut nous aider, versets 44 à 47, Jésus avait encore dit cela pour essayer d'éclaircir les choses.
Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, personne ne peut venir à moi si Dieu ne l'attire, Dieu le Père. Moi, ces versets tout simplement m'aident à comprendre pourquoi on essaie de prêcher, on essaie de porter de bons fruits à nos prochains, mais certains refusent toujours. C'est parce qu'ils n'ont pas encore eu cette grâce d'être attirés vers le Père. Mais tant qu'ils respirent encore, on garde cette espérance que Dieu peut les attirer, parce qu'il nous a attirés nous aussi. Et le fait qu'on reçoit le salut par la grâce, pas par mérite, on se dit, Dieu m'a attiré vers Jésus, non pas parce que je le méritais, mais juste par sa grâce. Il a choisi de m'attirer vers Jésus. Et pourquoi pas n'attirera-t-il pas mon frère, ma soeur, mon cousin, ma cousine, mon oncle, ma tante, mes prochains? Peut-être il les attira, ou peut-être pas. Mais notre rôle, c'est pas à nous de demander à Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne le fais pas comme ça ou comme ça. Non, ça c'est pas à nous, mes frères et sœurs. Notre rôle, c'est d'annoncer l'évangile tel que nous pouvons, très simplement, et laisser Dieu agir. Souvent, nous commettons des fautes lorsqu'on ne comprend pas ce principe. Et surtout, les parents, très zélés, cherchent à convertir leurs enfants par force. Ils les conduisent à l'église par force. Peut-être ici en France, ce n'est pas fréquent, mais dans d'autres cultures, c'est très fréquent. C'est bien carré. Et finalement, l'enfant qui va à l'église par force, quelques années, il va se révolter, il va dire « Ah bon, je vais être libre ». Mais je ne veux pas dire que cette éducation, de les encourager à venir à l'église, c'est une bonne éducation. Mais je veux vous montrer qu'il faut compter sur Dieu. Nos efforts ne suffisent pas. Il faut qu'à un certain temps, nos enfants, nos prochains, soient attirés par le Père. Donc, le rôle du Père dans ce passage, c'est d'attirer, d'amener les gens, de donner les gens à Christ. Et Christ les enseigne parce que c'est Christ qui était avec Dieu dès le commencement. C'est lui qui peut nous enseigner le cœur de Dieu. Et nous allons voir ce passage, ce qu'il nous dit par rapport à l'être humain. Nous avons vu au verset 2, « Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Nous voyons tout simplement que l'être humain est soumis au pouvoir de Jésus-Christ. Dans ce passage, l'être humain est décrit tout simplement comme étant soumis, étant sous le pouvoir de Jésus-Christ. On voit aussi que l'être humain reçoit la vie éternelle en connaissant Dieu le Père et en connaissant Jésus-Christ. Pas d'autre moyen de recevoir la vie éternelle. Quelque part, ce passage montre l'être humain qui est décrit comme se retrouvant devant un fait accompli. Il est créé, il est enseigné, il croit en Dieu le Père et en Jésus-Christ, puis il est sauvé. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est une bonne nouvelle pour celui qui cherche la vie éternelle. Si je dis que c'est aussi simple que ça, c'est juste le cœur d'enfant. Jésus-Christ nous disait, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne soyez pas comme de petits enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Je dis que c'est aussi simple que ça parce que, avec, je ne sais pas, mon expérience dans la marche avec le Seigneur et dans le zèle à annoncer l'évangile, je me souviens avoir essayé de forcer,
de convaincre certains gens, de préparer beaucoup de versets pour convaincre. Mais ça n'a pas marché. Et je me souviens aussi avoir juste annoncé Christ très simplement, avec de simples versets, et voir que des gens croient. Et finalement, j'ai remarqué que ça ne réside pas sur mes grandes convictions, mon grand zèle à parler, à chercher beaucoup de versets pour convaincre les gens. Ça réside sur la grâce que Dieu accorde à celui qui écoute. C'est pourquoi, si tu es ici et que tu te demandes, est-ce que vraiment je peux placer ma foi en Jésus-Christ? Comment est-ce que je peux faire pour être sauvé? Écoute, tu as été créé. Tu dois être enseigné. Croire en Dieu, le Père, croire en Jésus-Christ, son Fils, et tu seras sauvé. Si tu te dis cela ne suffit pas, il faut que j'aille lire certains livres sur la philosophie de Descartes et de Platon. Bon, je ne sais pas. Tu peux essayer, mais tu retrouveras que Descartes et Platon et d'autres philosophes n'ont pas dû répondre à ton désir. Nous ne pourrons pas te répondre sur le salut. Ils vont te parler de leur imagination, ce que devient l'âme après la mort de l'être humain. Mais tu ne trouveras pas la solution. C'est en Christ. Christ seul qui est venu du Père peut nous révéler le cœur de Dieu. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Essaie de mettre en pratique ce que le Seigneur t'enseigne. Tu verras combien il est fidèle. Et pour vous et moi qui avons cru en Jésus-Christ, réjouissons-nous par contre d'avoir eu la vie éternelle en lui. Marchons en lui avec plus de courage et d'humilité. Si nous pouvons comprendre aujourd'hui que c'est Dieu qui nous a attirés vers Christ, non pas à cause de nos œuvres, mais parce qu'il a choisi de nous attirer. Non pas parce que nous étions les plus meilleurs entre nos frères et sœurs de la famille, entre cette génération actuelle, mais juste par sa grâce, il a choisi de nous attirer vers Christ. Cela devait nous encourager à marcher avec plus de courage et d'humilité, mes frères et sœurs. Imitons notre Maître Jésus-Christ, qui a marché dans l'obéissance en Dieu le Père et qui a achevé l'œuvre qui lui avait été donnée à faire. Sachant que Dieu nous a attirés, cela nous pousse à être humbles, à marcher avec lui, avec crainte et tremblement. Non pas comme des gens qui ont peur que nous allons perdre le salut, non, mais en disant, Seigneur, combien tu as pensé à moi? Qui suis-je pour que tu puisses avoir pensé à moi? Comme nous disait Julia, on a tendance à vouloir être maître de notre vie, contrôler les choses, mais ce passage nous montre que l'être humain se retrouve devant un fait accompli. Regardez, Dieu nous crée, nous amène sur terre sans nous demander notre consentement. Il ne te dit pas, est-ce que tu veux naître étant homme ou femme, naître en Europe ou en Afrique? Il te place où il veut, comme il veut, quand il veut. À un certain moment, il te cherche. C'est vraiment son grand rôle. Et à un certain moment, on se retrouve, c'est un miracle, j'ai cru, je suis chrétien, je le sais, j'ai reçu le Saint-Esprit, je sens ce témoignage en moi. Quelle grâce, quelle grâce. Et soyons courageux, marchons avec lui, avec notre Seigneur, avec humilité. Et soyons zélés pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Combattons le bon combat de la foi et continuons à témoigner pour Christ avec fermeté, afin que nous disions, comme l'apôtre Paul, qui va dire dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8, vers la fin de sa vie, il va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée,
Le Seigneur, le juste juge, me le remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Paul disait cela quelques années, quelques jours avant sa mort. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Nous sommes très encouragés ce matin à continuer à combattre le bon combat de la foi. Vous voyez combien, mes frères et sœurs, Dieu nous a attirés vers Christ et Christ nous a sauvés, nous a enseigné Dieu le Père et nous sommes sauvés, nous sommes ses enfants. Prenons au sérieux ce salut que nous avons reçu et faisons le meilleur que nous pouvons pour parler de Christ à nos prochains et laissons Dieu agir dans leur cœur. Prions pour ceux à qui nous annonçons l'évangile, parce qu'on vient de réaliser tout simplement c'est Dieu qui les attire. Nous allons continuer à adorer le Seigneur en participant à la Sainte Seine. Le Christ qui a été glorifié à la croix. Paul va essayer de rappeler aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 29, je vais essayer de vous rappeler ces versets, sachant que la Sainte Seine que nous célébrons, elle est pour les croyants qui prennent au sérieux ce sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul va dire, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Tout simplement, ce passage, ce n'est pas pour vous effrayer à ne pas participer à la Sainte Seine, mais c'est plutôt vous encourager à prendre au sérieux le sacrifice de Jésus. Vous savez, on peut facilement tomber dans la coutume et dire on va boire le vin, on va rompre le pain et le faire sans penser à la mort de Christ. Mais Jésus est en train de nous encourager. Faites-le en pensant. Nous allons le faire en pensant à Christ qui est mort pour nous. Et nous serons encouragés parce qu'il est mort pour que nous vivons. En nous rappelant de sa mort, confessons devant lui nos faiblesses. Il est là pour nous fortifier et nous encourager dans cette course que nous avons commencée.